Bonjour à vous les lions et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant ce printemps 2024. J'ai fait la vidéo annuelle 2024 et puis on va regarder justement au fur et à mesure de votre année différents tirages. Donc là ça concerne le printemps. On va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des 3 sujets qui vous intéressent. Vous me demandez très souvent comment faire pour obtenir une guidance personnalisée. Je vous mets également mon adresse mail en dessous de la vidéo dans le descriptif. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Vous me demandez également quels sont les tarots et oracles que j'utilise. J'ai fait la vidéo bonus, c'est un rituel maintenant, que je vous mettrai cette fois-ci dans les commentaires pour pouvoir la retrouver plus facilement. Vous allez pouvoir voir sur cette vidéo toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation, ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Je vous remets tout ça dans le descriptif et également dans la vidéo bonus. Allez, je vous laisse vous installer confortablement, je vais en faire de même et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les lions, on va regarder dans un premier temps ce qui va vous entourer tout au long de cette période. Ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner durant ces prochaines semaines. Allez, pour les lions, s'il vous plaît, quelle va être la météo de ce printemps? J'en ai trop, j'en veux qu'une, s'il vous plaît, pour les lions. Ok. Ok. Alors, il se peut qu'il y ait des petits relents de pensée, de nostalgie, on repense peut-être, il y a peut-être quelque chose qui va vous faire rappeler quelque chose du passé. Ça peut être une sorte de Madeleine de Proust. Alors, c'est pas forcément vos énergies, mais en tout cas, c'est ce qui vous entoure. Il se peut qu'il y ait quelque chose lié au passé qui soit pas encore totalement solutionné, qui reste un petit peu en suspens. Et j'ai l'impression qu'on vous accompagne soit à clôturer quelque chose, à fermer une porte, mais en tout cas à ne pas vous accrocher à quelque chose du passé. C'est quelque chose peut-être encore une fois qui est plus ou moins caché ou à laquelle vous ne pensez pas depuis très longtemps. Ici on parle de secret, mais avec ce côté un peu sombre, j'ai l'impression que c'est comme quelque chose un peu tapis dans l'ombre. C'est pas forcément quelque chose auquel vous pensez tous les jours. Mais il se peut, alors je ne sais pas, peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'une personne, peut-être que vous allez revoir une personne, ça peut être aussi un ami d'enfance, bref, quelque chose qui vous ramène à un état émotionnel du passé. Je vous dis ça parce que ici, je vois les émotions. Je ne le vois pas forcément comme quelque chose de négatif, cette nostalgie, parce que pas très loin, j'ai les plaisirs. Mais on va voir, parce qu'en fait, comme vous n'avancez pas au même rythme, vous n'avez pas le même passé, je vais essayer de vous donner un maximum de messages. Ça, c'est ce qui va vous entourer. Donc, qui sait, peut-être que vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un. Ou peut-être que vous allez repenser à quelque chose du passé. Maintenant, on va voir vous, votre énergie à vous, voir comment vous allez vivre cette période du printemps. Allez, s'il vous plaît, pour les lions. Bon, magnifique. En plus de ça, ça me fait vraiment penser au printemps. Ici, on nous parle de douceur. Et on vous dit, je peux me détendre. Donc, il y a peut-être quelque chose comme ça, où il y a une sorte d'accalmie. Peut-être même que vous allez, c'est dans ces périodes-là où on peut réceptionner des messages, où on voit des synchronicités. Bref, il y a comme une période où on a envie de quelque chose peut-être d'un petit peu plus serein, d'un petit peu plus sain. Par contre, je sens pas très loin, alors on regardera par la suite, mais encore une fois, j'ai l'impression quand même qu'il y a des émotions qui vont arriver sur cette période du printemps. Encore une fois, je ne les sens pas négatives, ces émotions. Quelque chose qui est ravivé. Mais c'est peut-être aussi parce que vous aurez moins la tête dans le guidon, peut-être un peu moins dans l'aspect action, d'être dans le faire et puis d'avoir beaucoup de responsabilités, etc., etc. Ce qui va vous permettre d'apprécier des petites choses aussi quotidiennes et qui sait, justement, je ne sais pas, peut-être pour certains, on peut nous parler de revoir une personne et que ça va vous faire plaisir. Alors, ce n'est pas pour tout le monde, mais on regardera tout à l'heure dans le tirage sentimental. Quoi qu'il en soit, ici on nous parle d'un temps d'accalmie, d'un temps de douceur, d'un temps où vous avez envie d'un peu de répit. On va continuer. Ce vers quoi les lions vont durant ces prochains mois, s'il vous plaît, avec cette énergie
vers quoi se dirige-t-il? Ok, ici on nous parle d'écoute, de communication. Alors encore une fois, ça peut nous faire dire qu'il y a quelqu'un qui revient dans votre vie. Encore une fois, un membre de la famille avec qui peut-être vous n'aviez plus de communication, un ami d'enfance ou une amie d'enfance, une ancienne connaissance, ça peut être aussi pour certains et certaines un ex. Quoi qu'il en soit, ici, les communications sont favorisées, mais ça veut dire aussi que on peut trouver des solutions à des choses qui pouvaient être bloquées jusque-là. D'où le fait pour certains que vous allez pouvoir souffler un petit peu plus ou vous détendre parce qu'on arrive à solutionner quelque chose. Ok, ici, magnifique. En plus de ça, on nous parle d'éveil. On peut aussi nous parler de démarrage parce que c'est la carte numéro 1. On peut nous parler de commencement, mais aussi d'attirer selon vos vibrations. Et comme vous allez attirer à vous une vibration un peu d'accalmie, encore une fois, les choses peuvent être beaucoup plus fluides sur ces prochaines semaines que les dernières semaines. Profitez-en, la période du printemps, c'est pas non plus une longue période, c'est le temps d'une saison. Donc profitez en tout cas de cette accalmie, y compris aussi pour faire du vide un petit peu dans votre tête, en vue d'accueillir peut-être de prochaines choses après ce printemps où là on va vous demander un petit peu plus d'énergie. Ok, on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire, quelles sont les précisions qu'il souhaite vous apporter. Ok, si on a le pendu, ouais, je vous disais, alors pour certains, il y avait vraiment des communications qui pouvaient être bloquées. Ou alors une personne, encore une fois, où vous n'aviez pas de nouvelles pendant un long moment. Quelqu'un que vous n'avez pas revu depuis longtemps. Quelqu'un peut-être même que vous avez oublié, à laquelle vous ne pensez pas forcément. Ça peut nous parler de ça. On peut aussi nous parler d'une situation qui était bloquée. Elle peut être familiale, professionnelle, amicale, quelque chose qui avait du mal à avancer. Peut-être même que vous aviez laissé tomber depuis. Et il y a comme un petit relent qui peut se passer, quelque chose qui pourrait faire débloquer quelque chose. Ok. Allez, on continue s'il vous plaît pour les lions. On me dit aussi pour certains, parce que je vois ici l'éveil, peut-être que vous étiez resté sur une certitude, quelque chose dont vous étiez sûr que ça se passait comme ça ou que la personne avait dit comme ça ou que peu importe, il y a peut-être quelque chose qui est remis en question parce que le pendu peut aussi nous parler d'avoir une autre vision, un autre point de vue. À partir du moment où on met la tête à l'envers, on va avoir un autre angle que si on avait la tête à l'endroit. C'est tout à fait possible que pour certains, vous appreniez quelque chose qui était lié au passé et qui va vous donner une nouvelle vision des choses pour la suite. Eh oui, 9 d'épée, oui, vous avez vraiment besoin d'un repos mental. Et j'ai magnifique, j'ai le soleil. Ok, ok. Pour certains, il y avait un peu trop de choses ici dans votre tête. Peut-être même que vous avez passé des nuits un peu compliquées à vous en faire, à penser, à essayer de trouver des solutions ou à vous inquiéter. Hein, parce que parfois, on n'a pas besoin forcément de difficultés pour anticiper des choses et s'inquiéter. Quoi qu'il en soit, essayez autant que faire se peut d'apaiser votre mental, ça va être très important pour vous parce que le corps et la tête ont besoin aussi de récupérer, ont besoin de se régénérer pour une raison simple, c'est qu'à partir du moment où on n'est plus dans ces énergies du 9 d'épée, on y voit plus clair. Les choses sont bien plus fluides. Alors que quand on pense et repense et que voilà, ça ne fait que ça dans sa tête, très généralement on trouve pas forcément, on a du mal à prendre de la hauteur, on a du mal à prendre du recul, à y voir, à voir les choses de manière factuelle. Cependant, en tout cas, il y a quelque chose de bon qui rentre dans votre vie, puisqu'ici avec le soleil, on peut nous parler aussi de soulagement, on peut nous parler de joie, de moments que vous allez passer qui seront, je sais pas, avec vos amis, avec votre famille, un rendez-vous qui peut être convivial, quelque chose où vous aurez envie de profiter de cette accalmie. Alors, accalmie ne veut pas dire ne rien faire. Accalmie veut simplement dire justement qu'on n'est pas en train de penser et d'anticiper pour rien. Pour rien, ça veut dire vraiment quand cette pensée n'est juste là
que pour nous embêter. On n'a pas d'action derrière, on n'a pas de pouvoir d'action, on n'a pas de solution. C'est un petit peu, je vous en parle très souvent, comme ce hamster qui est sur sa roue et qui ne fait que tourner et tourner et tourner. Il a l'impression, le hamster, qui fait des mètres et des mètres et des kilomètres, et alors qu'en fait il fait du surplace. C'est ça l'énergie du 9 d'épée. C'est quand une pensée fait du surplace sans apporter quelque chose de bon, à part éventuellement des insomnies. C'est la seule chose que ça peut faire. On va regarder justement le message conseil que l'on souhaite vous donner, et ensuite on regardera l'aspect professionnel. Allez, s'il vous plaît, pour les lions. Ok, merci. Ici, on vous dit le crépitement des flammes. Le son du feu, symbole de purification, vous invite à aller de l'avant, à faire table rase du passé et de tout ce qui ne vous fait pas du bien ici et maintenant. Moi, je vous disais, il y a quelque chose ici, on nous parle du passé, on peut nous parler d'une situation qui est restée en suspens. Vous savez, ce sentiment parfois aussi d'inachevé. Cependant, il y a quelque chose qui revient dans votre vie, qui va provoquer quelques émotions, pour certains des bonnes, pour d'autres des inquiétudes. Encore une fois, vous n'avez pas le même état d'esprit, la même personnalité, les mêmes qualités ou défauts. Il n'en reste pas moins que ce soit dans un sens ou dans l'autre, ce qu'on souhaite pour vous ici, c'est que vous puissiez retrouver cette joie et cette plénitude, et que s'il y ait quelque chose qui reste à l'état du passé. C'est pas forcément une personne, ça peut être vraiment une situation telle qu'elle était dans le passé. Dites-vous qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus la même personne qu'il y a des années. Donc forcément, la situation sera différente aujourd'hui. Voilà les lions pour votre tirage. Je range les cartes et on se retrouve sur l'aspect professionnel. Allez, c'est reparti les lions sur le domaine professionnel, mais aussi des activités, des idées, des projets. On va regarder sur cette période du printemps ce qui sera favorable ou moins favorable. Allez, s'il vous plaît. Merci, dis donc, on a envie de vous parler. Bon, ça rejoint votre tirage général. Ici, on parle des émotions qui montent en flèche. Moi, je sens que les émotions ont des choses à vous apprendre. Elles ont envie de communiquer avec vous. Il y a forcément des messages derrière. Je vous dis, pour le moment, c'est un petit peu en dormance. Mais cependant, c'est peut-être quelque chose qui va vous permettre d'agir ou de voir les choses différemment. On va regarder plus précisément. On peut nous parler de bonnes émotions comme de moins bonnes. À partir du moment où, je ne sais pas, on vous fait un compliment, il y a une reconnaissance, il y a des émotions aussi qui viennent. On peut aussi nous parler d'une promotion, on peut aussi nous parler d'un accord qui est trouvé, du fait que vous arrivez à signer un gros contrat avec un client, etc. Bref, tout ça, ça procure des émotions. Il ne faut pas en avoir peur en fait. Allez, c'est parti pour les lions. Sur cette période du printemps, sur le domaine professionnel. Ok. Moi, je sens que vous sortez les lions. Ouais, clairement, je vous dis, ça rejoint votre tirage général. Hein. Vous sortez d'une période un peu compliquée. Soit il y avait beaucoup de pression, beaucoup de tension, beaucoup de stress, parce que tout à l'heure, on avait vu également le 9 d'épée. Je vous dis ça parce que ici, on nous parle d'épreuve et ici, on nous parle d'apaisement. Donc, au moins, les choses se font dans le bon ordre. Et c'était ce qu'on avait vu sur votre tirage général. C'est comme si les émotions qui montent en flèche, peut-être que vous étiez tellement omnubilé par un projet, tellement focalisé sur quelque chose, sur un objectif. Vous avez déployé beaucoup d'efforts, beaucoup de concentration. Il y a un moment où, de toute façon, le corps ne peut pas suivre sur une longue période. Et là, il y a peut-être ce moment où on vous dit... Allez, c'est bon, on va pouvoir apaiser un petit peu les choses, peut-être profiter également du fruit de vos efforts, parce que c'est quand même bien aussi de pouvoir se reposer et d'en profiter. Mais je sens ici, alors c'est peut-être pas au début du printemps, mais je sens ici que voilà, il y a des efforts, ils ne resteront pas vains. Parce qu'à partir du moment où je vois de l'apaisement, ça veut dire qu'il y a quelque chose à un moment qui se termine ou quelque chose ici qui s'apaise. On va continuer. J'en ai trop, j'en veux qu'une. S'il vous plaît, les facilités ou difficultés pour les lions sur cette période du printemps. D'autant plus que derrière, on me parle ici de la créativité. Donc ça peut être au-delà du côté effort physique, ça peut être vraiment la concentration, le côté intellect, le côté créatif. Il y avait tellement de choses et peut-être que c'était très fertile, ça l'est encore d'ailleurs,
que vous aviez envie de mener un peu tout de front. Et encore une fois, il y a un moment où on ne peut pas toujours être au sommet. Il faut savoir redescendre un tout petit peu, se reposer afin de pouvoir, vous savez, c'est reculer pour mieux sauter, afin de rebondir à nouveau. Allez, facilité ou difficulté des lions, s'il vous plaît. Ouais, ok. Je vous en parle juste après. Ok. Bon, ici, on nous parle de remise en question, peut-être d'incompréhension, peut-être de doute également. Pour certains, étant donné que c'est l'énergie du chiffre 7, ça me fait penser donc au chariot dans le tarot de Marseille, l'envie d'avancer, de foncer sur une idée, un projet, sur une ambition, sur une promotion. Il y a quelque chose qui vous fait envie, mais il y a des remises en question. Soit parce que justement il y a eu un manque de reconnaissance, soit par manque de confiance en vous ou en votre projet, comme si c'était pas encore totalement arrivé à maturation. C'est pas pour rien ici si on vous dit un peu de prendre du recul, reculer pour mieux sauter, parce que ici on vous le dit. D'autant plus que les doutes, je les ai 2 fois. On peut aussi me parler de doutes face à une personne, face à des collègues, face à son manager. Ça peut être dans le domaine par rapport à vous, mais ça peut être aussi par rapport à quelqu'un qui intervient sur le projet ou sur votre activité. Ou alors, on peut nous dire aussi que cette personne vous a fait douter de vos compétences, de vos connaissances ou de votre qualité, de vos qualités. Donc là, c'est pas pour rien, je vous disais, les émotions, elles ont des choses à vous dire, elles ont des choses à vous transmettre. Si tant est qu'on puisse justement apaiser, ne serait-ce que le mental ou l'auto-saboteur, pour pouvoir écouter en fait ce qui se joue derrière. Mais on va continuer pour voir. On peut nous dire, parce que comme j'ai l'épreuve pas très loin, on peut nous dire justement que vous sortez d'une phase de doute. Parce qu'il y a eu plusieurs critiques ou parce que vous avez donné du crédit à la critique de quelqu'un. Et c'est pour ça que ici je vois l'apaisement. Donc un apaisement soit parce que vous arrivez à apaiser les choses, à prendre du recul, à prendre de la hauteur, soit parce que à un moment justement peut-être il va y avoir une reconnaissance pour vous, ou il va y avoir un bienfait, ou il va y avoir justement, je sais pas, une signature, un engagement et autres qui va faire remonter un petit peu cette jauge de confiance. C'est toujours mieux quand ça vient de soi plutôt qu'un événement extérieur, mais on est humain et parfois on a aussi besoin d'une validation extérieure. Allez, pour les lions, s'il vous plaît. Eh oui, hein, j'ai l'étoile. Pourtant, on vous dit d'avoir confiance, de croire en votre potentiel, de croire également en votre créativité. Parce que, en fait, je ne ressens pas forcément quelque chose, une malhonnêteté, c'est-à-dire qu'une personne ait voulu forcément vous rabaisser ou vous critiquer, ou qu'une situation, en tout cas, est là pour ça. J'ai pas l'impression. À partir du moment où on a l'étoile, on vous parle ici d'arriver à reprendre confiance, mais il ne faut pas que le mental, parce que je le vois ici, le mental vous joue des tours. Le mental peut être votre meilleur allié, votre pire ennemi. Ouais, regardez-moi ça. 6 de coupe, des émotions. On n'invente pas les cartes. Attendez-vous sur cette période du printemps et soyez à l'écoute de celle-ci, de ressentir et d'accueillir ces émotions. Le 6 de coupe nous parle également de quelque chose, encore une fois, lié au passé. Donc là, c'est quand même très présent dans votre tirage. Ce qu'on veut vous dire par là, c'est qu'il se peut qu'une émotion refasse surface, non pas à cause du fait d'aujourd'hui, mais c'est comme un relent en fait du passé. Vous savez, parfois il suffit
comme une chanson qui va réveiller un souvenir, un parfum qui va réveiller un souvenir. Ben, c'est pareil en fait dans la vie de tous les jours. Il se peut qu'une parole, une personne, une phrase, une situation réveille une émotion qui avait été connue dans le passé. D'où le fait d'arriver à prendre du recul. Est-ce que factuellement, ça vaut la peine de ressentir ces émotions ou bien est-ce que c'est vraiment quelque chose lié au passé? D'où le fait de quelques doutes que vous pourriez avoir. Pour certains, c'est par rapport à vos projets personnels. Ouais, et derrière, j'ai l'as, alors ils appellent ça l'as d'émotion qui est l'as de coupe. Pourtant, encore une fois, hein, on vous dit ici d'apaiser votre mental parce que ces émotions, il y a des ressentis à avoir et ils ne sont pas forcément désagréables tant que voilà, tant que c'est pas la peur qui s'exprime, tant que c'est pas une émotion, un sentiment de honte, etc. Vous voyez un petit peu ces émotions qui nous mettent un peu mal à l'aise. En tout cas, on vous dit que vous n'êtes plus la même personne qu'il y a quelques années. S'il y a quelque chose qui réveille en vous un souvenir, dites-vous qu'aujourd'hui, vous n'avez plus les mêmes armes, les mêmes qualités ou les mêmes défauts que vous, il y a quelques années. Mais quoi qu'il en soit, ici, avec ce cavalier de Pentacle, on nous parle de choses qui se mettent en place petit à petit, mais pour quelque chose de pérenne. Parce qu'en plus de ça, la confiance, c'est vraiment quelque chose qui se cultive au quotidien. Et tant qu'on sera dans une incompréhension, quand on sera dans des doutes, dans des craintes, vous avancerez vraiment, on va dire, en marchant sur des œufs. Mais je ne ressens pas de mauvaises choses parce qu'ici, avec l'étoile, on vous dit, si vous avez une idée, si vous avez un projet, il se peut que les peurs que vous ressentiez ne soient pas forcément liées à aujourd'hui, mais bien à quelque chose du passé. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. S'il vous plaît, pour les lions, le message conseil. Eh oui, c'est, je pense pour certains, la peur d'échouer. Vous voyez, on parlait d'épreuve tout à l'heure et on parle d'apaisement. Il y a vraiment besoin d'apaiser quelque chose ici. On vous dit, la vie est parfois difficile, j'ai le sentiment d'avoir échoué. Je m'isole dans la mélancolie et je souffre, je ne peux pas sortir de ma peine et je suis pessimiste. Je devrais accueillir ma douleur et lui donner le temps de me montrer ce qu'elle veut m'enseigner pour que je puisse avancer. Vous voyez, ici on vous dit qu'en fait cette émotion ou ces émotions appartiennent à une inquiétude, à une peur, à une incertitude du passé. Mais ce qu'elle veut vous montrer, c'est cette force que vous avez aujourd'hui à pouvoir surmonter les difficultés et à avancer sur une bonne direction. Je vous souhaite sincèrement, les lions, justement, de pouvoir bien accueillir cette situation dans votre vie, ces ressentis que vous aurez, parce qu'encore une fois, ce qu'on veut, c'est que vraiment vous puissiez aussi faire des choix du cœur, hein, avec l'as de coupe. Ce sont des prémices très fertiles, avec un fort potentiel. Encore faut-il justement y croire. Allez les lions, on se laisse ici pour l'aspect professionnel. Je range tout ça et on passe à l'aspect sentimental. Allez, c'est reparti les lions. Sur le domaine sentimental, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder les éléments qui seront favorables ou moins favorables. Allez, pour les lions, s'il vous plaît. Ok. Bon, il y a quelque chose ici. On essaye de vous montrer ou de vous faire comprendre ou d'avoir une autre vision sur une personne, sur une relation ou sur votre vie sentimentale. Ici, premièrement, c'est la carte numéro 9. Le 9 dans le tarot de Marseille, c'est l'ermite, la lumière, la lanterne intérieure. Quelque chose est à regarder à l'intérieur de vous. Ici, on nous parle de relations toxiques ou alors on peut nous parler de relations trop complexes, qui fatiguent, qui sont énergivores, pas quelque chose de simple et d'apaisé. On va regarder ce qui est dit. Il se pourrait qu'une personne de votre entourage nuise à votre morale ou à vos relations en ce moment. Préservez-vous de son influence. On vous dit ici que, alors, je pense que votre tirage, et ce depuis le début, nous parle énormément d'un relent d'émotions. Mais comme je vous le disais, ces émotions sont là pour vous montrer quelque chose. Ces émotions sont-elles agréables ou désagréables? La plupart du temps, avec la personne que vous avez en tête, est-ce que c'est agréable ou est-ce qu'il y a plus de moments désagréables? Et d'être
très honnête avec soi-même par rapport à ses ressentis. Parce que parfois, il y a 10% de bons, 90% de moins bons, mais comme les 10% sont extraordinaires, on occulte un petit peu tout le côté qui peut être négatif ou énergivore. Donc ici, on peut nous parler pour certains, alors les énergies sont interchangeables, hein, mais pour certains, on peut vraiment nous parler ici d'une influence qui n'est pas forcément bonne au niveau de votre entourage. Alors, il se peut aussi qu'on ne parle pas forcément d'une personne avec qui vous êtes, mais d'une personne extérieure qui puisse distiller comme ça des petites phrases ou des petites choses qui vous font un peu trop réfléchir. Je vous donne un exemple. Ça ne se passe pas très bien dans votre couple et vous allez en parler à un ami, à une amie, à un collègue, à quelqu'un que vous connaissez, etc. Et c'est comme si cette personne, alors que ce soit volontaire ou involontaire, ne vous apporte pas forcément de bons conseils. C'est pas ne vous apporte pas de soutien, elle vous apporte un soutien, mais ce soutien-là, c'est un petit peu, c'est un petit peu du poison en fait. C'est pas ce dont vous avez besoin aujourd'hui. D'où le fait qu'on vous dise de revenir à votre lanterne intérieure. Et ici, on vous parle de la mèche de cheveux. Incroyable, regardez ce qui est dit. Alors, ceux vont comprendre ceux qui ont regardé le tirage général. La nostalgie semble s'inviter dans vos pensées, mais est-elle bonne conseillère? Vous voyez, il y a quelque chose ici qui est resté un peu en suspens, qui est peut-être à couper. Et peut-être même que c'est une expérience du passé qui a pu être plus toxique, plus énergivore que ce que vous pouvez penser. Et le corps imprime des choses, hein, y compris le cerveau et la tête. On va regarder, allez, un peu plus précisément pour voir ce vers quoi vous allez sur ce domaine sentimental. Sentimental et relationnel. Pour les lions, s'il vous plaît. Ok, si on nous parle de l'appui, de l'amitié ou de la fidélité, je vous disais, pour certains, c'est une personne extérieure qui intervient. Et encore une fois, sans vous en rendre compte, en fait, qui met comme ça des petites graines dans votre tête. Ouais, et ça vous ronge. Pour certains, c'est... Alors, on peut nous parler d'une situation ou d'une personne qui vous ronge, votre autre, votre crush, votre ex... mais ça peut être une personne extérieure qui n'a pas de lien avec ce domaine sentimental, mais indirectement a un impact sur votre vie sentimentale. Et on vous dit ici que c'est, alors pour certains, c'est pas tout le monde, parce qu'en plus de ça, c'est un tirage général. Pour certains, on peut vraiment nous parler ici de manipulation. Vous savez, il y a des gens, enfin, heureusement, c'est pas la majorité, mais ça arrive. Il y a des gens qui n'aiment pas voir les autres heureux. Il y a des gens qui ils ont le don pour vous tirer vers le bas et pas vers le haut. Et parfois, on ne le voit pas parce que c'est tellement subtil, c'est tellement insidieux. Ok, mais en tout cas, vous allez vers quelque chose de plus apaisé. Il y a une sorte de leçon de vie ici que je ressens pour vous les lions, que ce soit au niveau professionnel, au niveau général ou au niveau sentimental. S'il y a quelque chose actuellement qui est en train de vous ronger, qui est en train de vous inquiéter, qui est en train de vous mettre mal, je pense que vous saurez faire le nécessaire pour vous éloigner de cette situation ou de cette personne, qu'elle soit votre autre ou qu'elle soit extérieure à votre domaine sentimental. Parce qu'avec le lys, on nous parle de quelque chose de plus sage, de plus sain, de plus serein et de plus apaisé. D'où le fait d'écouter vos émotions. Encore une fois, elles ont des choses à vous montrer. Oui, vraiment ici, vous regardez, on voit le cœur. Très très belle carte. De revenir, en fait, ce que j'entends, c'est de revenir aux sources. Et quand je vous parlais de l'ermite tout à l'heure avec la lanterne intérieure, sachez que le cœur sait. Parfois, on confond tellement de choses. On confond l'amour, la passion, l'amour, la haine, la colère. Tout ça, parfois, est confondu. Mais votre cœur, au plus profond de vous, c'est ce qui est bon pour vous. Si vous êtes fatigué, épuisé par une personne ou en pensant à une personne ou en repensant à une situation avec une personne, c'est qu'il y a quelque chose ici à comprendre.
Allez, on va regarder avec le tarot pour voir les précisions qu'il a à vous donner. Pour certains, alors c'est pas pour tout le monde, j'en ai deux. Pour certains, c'est pas pour tout le monde, mais comme je vois ici le chien et comme je vois ici la souris, on peut tout à fait nous parler d'une personne qui manipule ou qui ne montre pas les choses. C'est-à-dire qu'elle vous dit, vous la pensez peut-être honnête, vous la pensez peut-être sincère, fidèle, mais c'est peut-être pas le cas. D'où le fait, encore une fois, de revenir à vos ressentis, à vos doutes, à votre intuition. Allez, s'il vous plaît, pour les lions, les précisions. Ok, ici on a le 9 d'épée, non, le 9 de bâton. Ok, je vous en parle juste après. As de bâton. Et ici, on a les amoureux. Eh bien, eh bien, eh bien. Pour moi, vous vous dirigez vers quelque chose de mieux pour vous. J'ai l'impression que vous allez vous choisir, les lions. Vous voyez, ici, à partir du moment où on prend de la hauteur, on prend du recul, tout d'un coup, on y voit plus clair pour pouvoir choisir et pour pouvoir savoir qui est bon pour nous, ou qui est bonne pour nous ou pas. Ici, avec le 9 de bâton, moi, je pense que je vous apprends pas grand-chose sur ce tirage. Je pense que vous sentez qu'il y a quelque chose peut-être qui ne va pas. Quelque chose qui est bizarre. Il y a comme votre intuition, cette petite voix intérieure qui vous dit de regarder ou de prendre. Alors, c'est pas pour tout le monde parce que c'est un tirage collectif et ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Là, on parle vraiment d'une situation. C'est pas forcément une personne toxique. Ça peut être une situation entre les énergies de votre autre ou vos énergies qui font que ça fait comment dire, un bouillon un peu toxique parce qu'on est beaucoup dans les égos ou dans le rapport de force. Quoi qu'il en soit, y compris pour les célibataires, on vous dit ici qu'il y a quelque chose à assainir par rapport à une rencontre passée ou une séparation passée ou une personne parce qu'il y a du nouveau qui vous attend. Ça peut être valable pour ceux qui sont en couple. Ici, je le vois avec l'as de bâton et je le vois ici avec l'amoureux. Donc, votre tirage est en train de vous dire, s'il y a des choses qui vous semblent bizarres, c'est qu'il y a peut-être une raison. J'ai derrière le 2 de bâton, on sent que peut-être pour le moment vous êtes tiraillé. Vous ne savez pas qui est bon, qui ne l'est pas. Est-ce que cette situation est bonne ou pas? Est-ce que vous devez vous engager ou pas? Bref, je sens ici qu'on est dans l'hésitation ou dans la dualité. Mais c'est normal, c'est parce que vous êtes encore un peu cabossé ou un peu fatigué ou pas assez reposer de votre côté, pas assez de prise de recul pour le moment pour y voir plus clair. Par contre, ça arrive. Et une fois que vous avez atteint cet état d'esprit, cette paisibilité, là vous saurez, voyez ici, quand on est sur le 2 de bâton, on est sur l'hésitation. Quand on est sur l'amoureux, on est sur le choix. Et d'ailleurs, on est sur le choix du cœur, pas le choix de la peur. Donc voilà les lions pour votre tirage. Prenez soin de vous sur cette période du printemps, profitez-en. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine guidance.